Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de participer à cette communication animale, à regarder un petit peu comment ça se passe, à découvrir comment est-ce qu'on peut fonctionner. Alors, je te présente Fidji, donc Fidji qui est une jument qui a 9 ans. C'est une jument qui est déjà bien habituée à la communication animale et qui, selon sa gardienne, a un souci au niveau de son incarnation. Elle refuse son incarnation. C'est une jument apparemment qui est distante des humains, si j'ai bien compris. Et suite à des soucis de santé, sa gardienne ne peut plus s'en occuper comme elle le faisait auparavant et elle souhaiterait donc lui trouver une nouvelle famille, mais elle a besoin donc déjà de communiquer avec elle, hein, de voir ce qu'il en est pour Fidji et puis de pouvoir bien sûr se séparer d'elle en douceur, lui dire au revoir avec beaucoup d'amour. Voilà, donc pour ça, écoute, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé mes brumes. J'ai préparé mes brumes, mais les formats testeurs, qui sont donc pour le travail à distance ou encore pour le travail d'établissement. Voilà. Et puis donc je vais démarrer ma communication avec Fidji. Alors, la première information que j'ai, c'est qu'elle est triste. Elle est très triste, elle voit tout autour d'elle, tout est très sombre, tout est très noir. On dirait même une dépression, tellement c'est sombre. Et elle a le cœur très lourd. Elle dit que ça sert à rien d'avancer dans la vie, que de toute façon c'est toujours très lourd, que c'est toujours très compliqué. Et que du coup, elle ne voit pas l'intérêt d'être là. Elle me parle de sa difficulté avec les humains. Et dans sa difficulté avec les humains, eh bien, elle me parle de maltraitance. Alors, elle ne me parle pas de maltraitance avec son humaine aujourd'hui. Elle me parle de maltraitance dans ses vies passées. Alors, la première vie qu'elle me montre, c'est une vie qui est dans le nord des États-Unis. Alors, donc, je vais commencer à travailler sur elle en même temps. Nord des États-Unis. Là, c'est également un cheval. Donc, cette fois-ci, donc c'est sexe masculin. C'est un gros cheval, genre cheval de trait. Et je la vois dans une ville assez nouvelle, Dakota, Minnesota, quelque chose comme ça. Enfin, le nord, elle me parle de la ruée vers l'or. Elle me parle de conditions difficiles, de neige, de verglas, de beaucoup de froid. Et je la vois donc tirer des carrioles. Alors, à l'époque, c'est plutôt un cheval de trait, enfin c'est les gros chevaux, genre le cheval franc-comtois, voilà, c'est vraiment un cheval qui a beaucoup de force, mais elle me dit qu'elle a été épuisée par ces hommes à tirer de long en large leurs affaires, hein, des carrioles très lourdes à longueur de journée. Elle me parle aussi d'avoir été mal nourrie, d'avoir été maltraitée par la personne, le gardien qu'elle avait à l'époque, qui était donc un homme et qui la fouettait régulièrement. Et puis, elle me montre au niveau des pattes beaucoup de blessures liées au froid. Au fait qu'elle n'ait pas été soignée correctement, les sabots. Et vraiment ce cœur très lourd. Alors je la vois quand c'était encore
quand il était encore tout jeune, quand c'était encore un poulain, et je vois vraiment un cheval qui était plein d'amour à donner, qui aimait les humains, mais qui a eu donc une vie tellement difficile que voilà, qu'il a fini par ne plus les aimer. Enfin, les hommes, elle me montre les hommes de l'époque qui étaient ivres, son gardien de l'époque qui était ivre aussi. Tous ces hommes qui buvaient beaucoup, et elle me montre aussi à cause du froid, et se mettaient à boire à cause du froid, parce que c'était des conditions climatiques vraiment extrêmement difficiles. Et du coup, son énergie est décalée. Donc, ce que je vois, c'est que le haut et le bas, ça, au lieu d'être bien droit, ça fait comme ça. Alors, on va déjà commencer à travailler avec le cœur. Donc, j'ai là ma brume du chakra du cœur. Et on va commencer par envoyer au niveau du cœur à Fidji, afin qu'elle puisse guérir de cette vie, de ce lien à l'homme. Alors, elle me montre une autre vie, à nouveau de maltraitance. Une vie dans laquelle elle était un chimpanzé. Et là, on est plutôt dans des pays russes, slaves, enfin en tout cas c'est par là-bas. Et puis, alors, elle était très intelligente, donc une petite chimpanzé femelle. Et je la vois avec un cerceau à la main qui passait, donc qui faisait tout le tour de la reine du cirque, qui faisait un grand sourire, enfin, qui allait vers les gens. Elle était habillée, on lui mettait une robe rose avec un espèce de tutu. Et on lui demandait de faire beaucoup de tours. Et à nouveau, au début, ben, je la vois vraiment pleine d'amour envers les gens, pleine de bonté. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, je vois des gens qui la prennent, qui la pincent, qui lui tirent les pales, enfin, qui lui font mal, en fait. Donc, c'était une époque dans laquelle les personnes n'étaient pas habituées à voir des singes, encore moins des chimpanzés. Et du coup, toute cette curiosité amenait aussi beaucoup de maltraitance. Et là, elle me montre sa fin de vie où elle est complètement déprimée, détachée, où elle n'a plus envie, elle ne fait plus confiance en l'homme. Et elle est très triste. Alors, on est toujours sur le cœur, mais là, il y a la gorge aussi. Donc, je vais rajouter le chakra de la gorge. Et on va envoyer donc ces deux brumes pour travailler le cœur et la gorge. Et puis là, effectivement, bah, je tombe sur la difficulté d'incarnation. La difficulté à s'incarner. Donc j'ai un doute entre chakra racine, chakra couronne. C'est peut-être Mamie qui y aille. Alors, quelle est la brume dont elle a besoin? C'est chakra racine. D'accord. Allez. On va rajouter chakra racine. Alors, ce que je contacte aussi chez cette jument, c'est que c'est une âme ancienne, une âme très ancienne et qui a accès vraiment
très facilement à ce qu'elle a pu vivre avant. Enfin, c'est une jument, mais qui est vraiment très évoluée et qui se souvient, de d'autres vies, d'autres instants. Elle est connectée aux étoiles, hein. Alors, c'est en train de travailler énormément au niveau du bassin, le cœur, la gorge, hein, pour qu'elle puisse se libérer de ses mémoires en lien avec l'homme. Alors là, j'en ai une autre, mais là, je la vois en tant qu'animal sauvage dans une forêt et être traquée par l'homme. J'ai pas accès à l'animal qu'elle était. Une sorte de raton laveur. Voilà, et là, en libérant, en contactant cette mémoire, eh bien, ça bouge pas mal au niveau de l'énergie. C'est en train de se recentrer, se remettre. Et il y a plus de douceur là qui ressort. D'acceptation. Et là, elle me montre sa gardienne actuelle, sa maîtresse. Le chagrin de l'avoir autant en difficulté. Pardon. Tout l'amour qu'elle a pour ses chevaux. Parce qu'elle me dit que malgré les conditions, malgré sa maladie, malgré les douleurs, eh bien, elle prend toujours le temps d'aller la voir. Elle prend toujours le temps d'aller voir si elle a besoin de tout. Elle me dit qu'elle est triste de la voir comme ça, de la voir totalement isolée. Et en même temps, eh bien, comment dire, elle est isolée, mais elle est en parfaite symbiose avec la nature. J'arrive pas... Oui, symbiose. Enfin, elle est dans son élément en même temps. Mais elle souhaiterait que sa maîtresse soit plus accompagnée, qu'il y ait quelqu'un qui vienne la visiter, qui vienne la voir. Elle a du mal à quitter cette gardienne, bien qu'elle sache qu'elle doit la quitter parce que elle ne pourra bientôt plus faire tout ce qu'elle fait. Enfin, ça devient vraiment trop compliqué. Mais elle demande à ce que sa gardienne, elle mette en place quelque chose pour elle. Mais pas pour les autres, elle dit bien pour elle. Elle fait beaucoup pour les autres, mais pas assez pour elle. Et donc, elle voudrait qu'il y ait comme un filet de sécurité, que quelqu'un vienne la visiter régulièrement. Elle est triste, elle est très triste de la laisser. Elle pense au début, aux années du début où les choses étaient plus fluides, où il y avait les balades, où il y avait voilà, tout un tas de choses qu'elle aimait énormément. Et c'est une jument qui me parle de liberté, qui est libre. Elle me montre les chevaux
à nouveau l'Amérique. Hein, elle me montre ces chevaux qui vivent ou qui vivaient, parce que je ne sais pas si ça existe encore, hein, en liberté, ensemble. Et elle me parle de cette communion profonde avec la nature telle qu'elle est. Et sans toutes ces sottises que l'homme a pu créer, mais dans la simplicité de la vie. Et la simplicité de la vie, eh bien, c'est juste d'être, c'est juste d'exister et de sentir tout ce qu'il peut y avoir tout autour de nous. Il y a beaucoup d'émotions en elle quand elle parle de cette liberté et de cette nostalgie de liberté, de ce que l'on ne connaît plus aujourd'hui. Elle parle aujourd'hui, eh bien, les hommes sont comme enchaînés par tout ce qu'ils ont pu créer dans l'illusion de se libérer. Mais au lieu de ça, ils se sont encore plus enchaînés. Ils ont voulu se donner du confort, mais ils se sont mis des chaînes. Et elle a cette profonde nostalgie des vies qu'elle a pu connaître auparavant, dans laquelle elle était très libre, hein, très très libre. Alors, je pense qu'il faudrait basculer sur guérison émotionnelle et Ikigai pour l'aider à retrouver donc le sens de son incarnation. Pourquoi elle est là et d'accepter aussi de partir chez quelqu'un. Alors là, donc au contact de ces deux brumes, eh bien il y a comme toute une grosse masse au niveau des épaules qui part et au niveau du bassin aussi. Et donc, il y a une brume à rajouter. Alors, Gaïa. Gaïa. Alors, effectivement, refus d'incarnation, ça peut être lié aux phobies, aux traumatismes. Et donc, c'est aller guérir les traumatismes qu'elle a pu vivre dans le passé pour s'en libérer et se donner la possibilité de trouver un ou une nouvelle gardienne avec qui elle sera heureuse et avec qui elle pourra profiter pleinement de la vie. Voilà, ça travaille la tête, hein, le cœur, le bassin. Alors, c'est quand même une jument, je ressens quand même du caractère, hein, qui est peut-être pas facile à manipuler. Enfin,
Elle me dit qu'elle est son propre chef, hein, voilà, les gardiens qui veulent absolument lui faire des choses, elle dit que les vies de cirque, c'en est fini pour elle. Hein. Elle ne doit pas être facile au quotidien quand même. Hein. Voilà, allez, il y a quelque chose qui s'apaise. On retombe sur vraiment l'âme. L'âme dans le côté but, incarnation. Pourquoi? Pourquoi elle a choisi ces vies? La gorge se libère. Hein. Là maintenant, c'est une sensation qui est quand même assez chaude au niveau de la gorge. Et elle me dit, voilà, qu'elle veut un sens en fait, un sens dans cette incarnation. Elle a besoin d'un sens. Elle a beaucoup d'amour à donner. Elle peut le donner auprès d'enfants. Mais pas d'enfants qui viennent la bousculer, voilà, non. Du moment que ça soit doux, calme, elle est d'accord. Elle a envie de voir du monde. Et elle me dit que du coup, elle peut rentrer dans une nouvelle phase de sa vie maintenant. Qu'elle est vraiment reconnaissante de sa gardienne actuelle pour tout ce qu'elle a pu faire pour elle. Même si elle n'a pas toujours eu une relation facile avec elle. Mais c'est parce qu'elle dit que justement il y a eu trop de souffrance avant dans ses autres vies et que aujourd'hui elle ne peut plus accepter ça. C'est pas possible pour elle. Elle est dans une fin de cycle, fin d'évolution en tant qu'âme animale, pour passer ensuite à d'autres phases d'évolution, de cycle d'incarnation. Et qu'elle a envie que son message soit entendu. Et que c'est important pour elle. Elle a aussi des vies dans l'eau. Et elle me parle d'avoir aimé ces vies dans lesquelles elle était constamment entourée. Que l'eau, ça lui amenait la sensation de sécurité, de se sentir toujours enveloppée. Que ces vies dans l'eau ont été des vies plus faciles que les vies sur Terre. Enfin, sur Terre, la Terre, hein, pas la planète. Mais que, voilà, elle comprend et qu'elle peut maintenant passer à autre chose.
et qu'elle va offrir beaucoup d'amour à sa nouvelle famille. Et bien, elle insiste à nouveau hein, qu'elle souhaiterait qu'il y ait des enfants dans cette famille pour leur offrir de l'amour et leur apprendre le véritable amour des animaux. Alors, ça travaille au niveau du ventre maintenant. Alors, toujours les jambes, hein, l'incarnation. Là, je suis en train de nettoyer justement sa difficulté à s'incarner. Et je tombe sur les traumatismes, hein, sur les peurs. Je tombe sur un autre traumatisme, mais qui m'a l'air de cette vie-là, avec un homme, hein, lorsqu'elle était toute petite jument. Un homme brusque. Et là, le cœur se ferme à nouveau. Voilà. Voilà, c'est en train de s'apaiser. La peur, donc c'est en train de libérer la peur. Il y a beaucoup de peur hein, au niveau de cette incarnation toute petite enfance. Moi, j'ai la sensation aussi de mémoire utérine hein, chez sa maman, de peur, hein, à cause de cet homme brusque, un peu violent, un peu dur. Alors, elle dit qu'elle va avoir besoin de temps quand même hein, pour finir de se libérer de tout ça. Et elle préfère les femmes. Elle me dit qu'elle est contente de m'avoir acceptée parce qu'elle n'accepte pas tout le monde. Voilà, et c'est en train de s'apaiser. Alors, ok, donc il va falloir faire une cure maintenant. Donc je vais vérifier s'il y a donc 2 brumes. Et alors, avec lesquelles il va falloir travailler. Ok. Alors, on retombe donc sur Gaïa.
Et quelle autre brume? Ah, entité. Alors, entité, elle apparaît sûrement pas parce qu'elle a une entité sur elle, mais justement pour se libérer de ses mémoires passées. Ah, et libération des mémoires, d'accord. Donc ça confirme le fait que ce qui bloque aujourd'hui Fidji, ce sont ses mémoires passées. Et donc il va falloir qu'elle fasse une cure. De combien de temps? 21 jours, non. Plus de 21 jours. Un mois, plus d'un mois. 30 jours, ok. 30 jours, mais pas des 3 brumes. Donc, libération des mémoires, 3 jours. Et on peut le faire à distance, ok. Ensuite, entité. Il n'y a pas besoin de le faire en présentiel, à distance aussi. D'accord. Et Gaïa. Gaïa, par contre, il y a besoin de cette brume en présentiel pendant un mois. Ok. Donc, du coup, je vais travailler à distance. Alors, pendant combien de temps? Une semaine? Ouais. À distance pendant une semaine avec libération des mémoires et entités. Donc, ce qui va continuer à libérer les mémoires passées de Fidji et accepter du coup cette vie aujourd'hui. Gaïa, ça va l'amener à libérer les traumatismes, libérer les phobies. Donc là, la demande, elle est de 30 jours en présentiel. Et suite à ça, elle dit donc qu'elle sera prête à partir. Fin d'année, début d'année, il y aura quelqu'un pour elle. Elle me parle vraiment la saison où il y a de la neige, donc la saison où il y a de la neige, décembre, janvier. Et à ce moment-là, il y aura quelqu'un. Et elle me parle à nouveau de sa gardienne, qu'elle ne veut pas que sa gardienne reste isolée. Parce que c'est une période dans laquelle elle a beaucoup de douleur, elle me dit. Et que c'est important pour elle de se détacher d'elle dans la conscience qu'elle sera bien. Voilà, ben écoute, j'espère que cette communication animale avec soin t'a plu. Peut-être que ça a pu te montrer de nouvelles choses, te permettre de comprendre un peu mieux comment est-ce que ça fonctionne. Eh bien, en tout cas, je remercie beaucoup Fidji, qui est une très très belle jument dans tous les sens du terme. Et puis, merci à sa gardienne aussi de me l'avoir confiée. Et je te souhaite une belle journée. À bientôt!